Dans cet épisode, je vais vous parler de la vampirisation énergétique. Waouh, quel mot, vampiriser les énergies. Alors, je pense que pour vous expliquer, je vais partir sur quelque chose de relativement simple et au fur et à mesure, je rajouterai d'autres audios pour être un peu plus précise. Donc la vampirisation énergétique, beaucoup de gens en parlent, c'est en fait des personnes qui sont autour de vous et qui vous pompent votre énergie. Il y a plusieurs facteurs pour être un vampire énergétique. Nous pouvons tous, à un moment donné, être le vampire énergétique de quelqu'un. Il suffit d'avoir une baisse de forme, une baisse d'énergie, une baisse de morale, avoir besoin absolument de parler à quelqu'un ou avoir besoin de se vider la tête, ou simplement, sans le faire exprès, avoir ce besoin de se charger en énergie. Voilà, l'énergie, c'est un petit peu comme votre voiture. Je vais vous prendre un peu cet exemple-là. Votre voiture fonctionne à l'essence et vous avez besoin régulièrement de faire le plein d'essence. La vampirisation énergétique, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont besoin de se recharger en énergie. Donc, ils ont besoin de vous, quelque part. Ils ont besoin de certaines choses que vous avez. Soit parce que vous êtes plus de bonne humeur, plus lumineux, plus positif qu'eux. Et du coup, quand ils viennent vous voir, ils vont un petit peu décharger leurs énergies négatives et elles vont un petit peu puiser dans votre réservoir à vous d'énergie positive. Et en fait, ils vont se servir exactement comme s'ils étaient dans une station essence à prendre votre énergie, à se servir. Donc il y a plusieurs facteurs de vampirisation énergétique. Il y a des gens qui le font consciemment, de prendre les énergies des autres. Il y a des gens qui ne le font pas consciemment du tout. Des fois, ce sont des gens qui n'ont pas forcément envie de travailler sur eux parce qu'ils ne voient pas forcément ce qui ne va pas chez eux. Mais ils ne vont jamais bien. Je ne sais pas si vous avez ça dans vos entourages. On a toujours ce genre de personne qui se plaint continuellement, mais qui ne fait rien pour avancer, qui ne fait rien pour aller mieux. Et en fait, à part se plaindre tout le temps, à un moment donné, vous allez sentir que vous pouvez avoir mal à la tête. Vous pouvez vous sentir fatigué, épuisé, ou vous étiez de bonne humeur et tout d'un coup, vous devenez de moins bonne humeur. Quelque chose s'est tout d'un coup coincé suite à cette rencontre avec cette personne-là. Et là, vous pouvez vous dire éventuellement que vous avez vécu une perte d'énergie parce que la personne vous a pompé, vous a épuisé cette énergie et du coup vous vous sentez beaucoup moins bien, vous vous sentez beaucoup plus faible et du coup vos énergies sont un peu plus dans la phase négative. Du coup, tout ce côté positive attitude, tout ce côté de fluidité qui était mis en place, il s'est un petit peu bloqué. Et du coup, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de nous sentir bien dans notre vie, bien dans notre peau. Il y a d'autres facteurs aussi à la vampirisation énergétique. Il y a vraiment une émotion qui est hyper importante, c'est la jalousie. Voilà, quand vous avez des personnes qui sont jaloux de vous, ça provoque vraiment un pompage énergétique hyper puissant. C'est comme si la personne, par sa jalousie, allait vouloir récupérer tout ce que vous avez en vous, tout votre potentiel, toute votre créativité, toute votre positive attitude, tout ce qui est bon en vous en fait. C'est comme si cette personne se chargeait à vous, toujours ce réservoir d'essence, se mettait à vous comme dans sa station essence et puis en fait, elle prend. Elle prend. Et ce sentiment et cette énergie-là, en fait, ça vous bloque, vous, parce qu'en fait, ça vous a pompé, ça vous a pris de l'énergie et ça vous a mis une sorte de blocage. Et du coup, depuis, vous n'avancez plus. Si vous vivez ce genre de choses, dites-vous que dans votre entourage, des gens vous sont, entre guillemets, néfastes. On va dire que ce sont des gens qui vous polluent. Voilà. Alors, comment faire à part vous éloigner de ces personnes-là ? Vous pouvez aussi prendre conscience que ces personnes-là vous fatiguent, vous épuisent. Et du coup, vous pouvez aussi éviter de trop les écouter. Vous pouvez éviter de trop les fréquenter. Voilà, je sais que c'est pas toujours facile, que ce n'est pas toujours évident, mais si éventuellement vous êtes épuisé un jour et que vous les rencontrez et qu'ils vous prennent encore de vos énergies, alors que vous n'en avez plus, alors que vous n'allez pas bien du tout, imaginez les dégâts que ça fait sur vous. Voilà.
Donc vous pouvez utiliser, il y a plein de petites méthodes hyper intéressantes. La méthode la plus simple et la plus facile à faire pour les vampirisations énergétiques, c'est de vous visualiser dans une bulle. Une bulle d'énergie, mettez pas des bulles transparentes ou des petites bulles jolies, gentilles, mettez-vous une grande, grosse bulle bien massive et vous pouvez même la visualiser et l'imaginer de couleur or avec toute la matière de l'or ou couleur argent et avec la matière aussi qui va avec la couleur du métal. C'est hyper important et ça va vraiment, si vous visualisez cette boule en or ou cette boule métallique, vous allez vraiment couper l'énergie de cette personne, elle ne pourra plus puiser à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir vous régénérer dans cette bulle. Donc quand vous créez cette bulle, soit en or ou soit en métal, n'oubliez pas à l'intérieur de votre bulle de demander à être régénéré, de vous sentir mieux, de vous sentir protégé, de vous sentir en phase avec vous-même. Et toute cette visualisation va vous aider. Elle va vous aider tout simplement à vous protéger de la personne qui est en face. Alors après, vous allez me dire, ouais, faire une simple bulle énergétique. Alors moi, je vous invite à la faire. Ça mange pas de pain, ça coûte pas cher. Vous le faites, vous testez et vous m'en direz des nouvelles parce que je vous assure que ça fonctionne vraiment super bien. Donc soit c'est vraiment des bulles énergétiques qui se mettent en place, ou simplement le fait que vous commandez par votre pensée, par votre cerveau, que vous êtes protégé par une bulle, par du métal ou par de l'or, certainement que ça joue énormément pour éviter de vous faire prendre vos énergies, de vous faire prendre vos émotions. Pendant que vous allez vous concentrer sur cette bulle-là, vous allez plus vous concentrer sur la personne qui est en face de vous et du coup vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus libre, vous allez pouvoir enfin respirer. Et sinon, bien entendu, il y a les outils que j'ai mis au point avec les outils Luntaezo, LTZ, le guide de vos émotions, le guide de votre destinée, le guide de votre âme. J'en parle très souvent, mais ce sont vraiment des outils super pour vous aider à prendre conscience que autour de vous, il y a des personnes qui vous polluent, il y a des personnes qui vous prennent cette énergie qui est à vous, et du coup, vous vous sentez vraiment épuisé, fatigué, et d'avoir des méthodes de travail pour pouvoir vous libérer de ça, et ben franchement, c'est génial parce que c'est libérateur, vous gardez votre positive attitude. Vous n'avez pas besoin d'aller forcément vous régénérer dans la forêt, au bord de la mer, etc. Si vous habitez dans un lieu de campagne où vous pouvez vous régénérer dans les énergies, faites-le, surtout si vous êtes pompé, si vous êtes vidé, si vous êtes fatigué, épuisé. Vous pouvez aussi aller vous balader au bord de la mer, mais si vous n'avez pas accès à ces éléments parce que vous vivez en ville, il y a plein d'astuces, il y a plein d'outils. Moi, j'en ai créé 3 d'outils qui sont super, avec vraiment des méthodes incroyables pour vous aider à prendre conscience de ce qui est en vous, à nettoyer les énergies qui sont en vous et qui vous bloquent, parce que quand on est fatigué, quand on est dans un état négatif, rien n'avance, quoi, rien n'évolue. Et vous le savez qu'il y a des gens, dès que vous les rencontrez, vous n'avez plus une seule pensée positive, vous n'allez plus bien du tout. Faites le tri un petit peu autour de vous. Ça peut être des très très proches, hein, comme des amis un peu plus éloignés, mais voilà, ça peut être des gens à qui vous parlez et dès que vous parlez avec eux, il se passe quelque chose de plus ou moins négatif autour de vous. Ça devrait déjà vous alerter, ça devrait déjà vous mettre la puce à l'oreille. Après, pour la vampirisation énergétique, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, on peut tous être un vampire énergétique de quelqu'un. Voilà, il suffit qu'on ait un moment de fatigue, un moment de baisse de morale, un moment de jalousie sur l'autre, parce que ça peut arriver à tout le monde. On peut vraiment être ce vampire énergétique. Après, il y en a qui sont spécialistes du genre, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui le font sans réellement s'en rendre compte. Voilà. La conscience de ce que l'on fait, c'est dans la pensée. Tout ce qu'on pense des uns, tout ce qu'on pense des autres se répercute en fait. Dès que quelqu'un pense quelque chose de mal de vous, quelque part ça se répercute en vous, ça se répercute dans vos énergies et ça crée des manques de confiance, ça crée des blocages et ça crée des barrages pour avancer dans votre vie. Donc il faut vraiment, c'est pas contrôler tout ce que vous dites et tout ce que vous faites, c'est de réfléchir et d'être conscient de ce que vous allez dire d'une personne.
Voilà, la vampirisation énergétique, ça peut être aussi la critique. Quelqu'un qui vous critique par derrière, quelqu'un qui dit des méchancetés sur vous, tout ça, ça vous affaiblit parce que même si vous ne l'entendez pas, il y a quelque chose qui fait que vous allez le ressentir. Alors il y en a qui sont hypersensibles et qui le ressentent tout de suite, et il y en a d'autres qui ne s'en rendent pas compte, mais au fur et à mesure du temps, ils sont de moins en moins bien. Au fur et à mesure du temps, leurs énergies baissent. Au fur et à mesure du temps, tout ce que vous mettez en place, il n'y a rien qui avance, tout est bloqué. Et en fait, quand vous faites le tri, vous avez une émotion en vous qui n'est pas à vous, et vous êtes dans un épuisement complet et total. Voilà, je vais vous faire un audio aussi sur les pensées. Comment les pensées peuvent être créatrices et aussi destructrices, limitantes et vous empêcher d'avancer. Ça, c'est important de prendre conscience que tout ce qui véhicule autour de vous est hyper important sur votre santé énergétique, émotionnelle de ressenti. Surtout pour les hypersensibles, pour les hyper émotifs et pour les empathiques.